Hello la team, hello les winners et bienvenue à vous. Si c'est la première fois, vous êtes sur la chaîne de Miakai, les principes de vie pour une vie plus épanouie. Mes excuses, désolée la team, ça fait vraiment longtemps que je n'ai plus publié. J'essaye de mettre en place toute une plateforme pour essayer de vous donner du contenu de qualité et beaucoup plus régulièrement. Ça prend plus de temps que prévu. Désolée, mais voilà, le temps que ça puisse se finaliser, j'avais quand même envie de partager en tout cas ce message, de pouvoir réfléchir, comme toujours, sur le bien-être, sur l'épanouissement, réfléchir en tout cas et prendre conscience sur toutes ces choses pour concrètement en fait vivre au jour le jour plus heureux. Aujourd'hui, j'avais envie de parler des croyances. Les croyances qui nous environnent, ces croyances ambiantes qui sont autour de nous, qui vivent en fait, qui nous guident, qui façonnent notre monde, qui nous guident et qui nous dictent malheureusement et inconsciemment nos choix de vie et la compréhension que nous avons du monde. Et généralement, ces croyances sont externes. Elles nous ont été transmises par l'éducation familiale, scolaire, la société, les médias, l'entourage, les amis. Donc toutes ces influences nous guident et elles sont en grande partie externes. Et ces croyances nous limitent. Elles nous donnent une vision limitée. Elles restreignent notre liberté. Et je pense que c'est important qu'on ait conscience de cela, qu'on ne pense pas finalement que c'est tout à fait normal en fait qu'on se comporte de telle manière, mais qu'il y a des croyances en fait qui nous ont été transmises, qui nous guident et qui guident en fait nos vies. En revanche, les connaissances, à la différence des croyances, les connaissances sont vraiment en fait issues des expériences. Elles sont issues des choses qu'on a acquis par le biais de l'expérience. Je prends par exemple le vélo. Le vélo, on pourra débattre pendant indéfiniment débattre sur le fait que ce n'est pas possible de rouler point de vue des lois, de l'équilibre et du ratio entre le vent, l'air et la vitesse. Mais ce n'est en fait que lorsqu'on prend le courage, on prend la décision, on fait ce choix de prendre le guidon, là, de dire allez, je vais essayer, je commence, je vacille, je tombe, je me relève et puis je me rends compte que voilà, en fait je pédale et en fait j'avance et en fait ça fonctionne. En fait ouais, rouler à vélo, oui c'est possible. Et lorsqu'on obtient cela, lorsqu'on a acquis cette expérience-là, personne ne pourra essayer de venir nous dire le contraire. On a acquis, c'est une expérience, on l'a fait, on a réussi. Personne ne pourra venir dire le contraire. On pourra débattre sur des croire, pas croire, mais là c'est une expérience de vie, c'est une connaissance. Je sais parce que je l'ai fait. Et c'est vraiment en fait dans cette direction que j'ai envie de vous pousser. De ne plus en fait vous reposer sur les croyances, sur ce que les gens vous ont dit, sur ce que le monde vous a dit, sur ce que vos familles vous ont dit, sur ce que les parents vous ont dit, sur ce que voilà, mais sur ce que vous connaissez en fait, sur l'expérience. Qui êtes-vous réellement et pas ce que vous croyez être. On doit pouvoir faire cette démarche, de pouvoir identifier toutes ces croyances que nous avons en nous pour réellement en fait les remplacer par des connaissances, par des expériences de vie, réellement en fait découvrir ce que nous sommes, découvrir réellement nos propres capacités et pas en fait se limiter sur ce que les gens ont dit de ce que nous sommes capables de faire. Ce n'est pas bon de travailler dans tel secteur, ce n'est pas bon de faire tel métier. Ton rêve, il est impossible, personne n'y est arrivé, tu n'es pas assez grand, tu n'es pas assez mince, tu n'es pas assez gros, tu n'es pas assez clair, tu n'es pas assez foncé. On connaît toutes ces choses, vous savez toutes ces choses-là. Ce sont des croyances et elles sont externes et vous devez vous en débarrasser pour pouvoir réellement expérimenter quelque chose de nouveau. Ces clichés qu'on a par rapport au monde, j'ai voyagé dernièrement, je suis partie à Luanda et on a ces clichés souvent sur les riches. Les riches sont
sont égoïstes, les riches sont méchants, sont mauvais, sont hautains, ils sont dans leur coin et rien ne les intéresse. Et voilà, je suis partie, j'ai voyagé et vraiment j'ai été reçue par des personnes qui ont je ne sais pas combien de fois mon salaire. On est parti dans des maisons, on a rencontré des personnes, on est rentré dans des cercles d'amis où voilà, leurs poches sont assez bien remplies et honnêtement, ces personnes n'étaient pas du tout égoïstes. Ils nous ont reçus avec générosité, autant matériellement, mais même de leur propre personne. C'était des personnes ouvertes, c'était des personnes qui étaient conscientes dans l'environnement dans lequel ils vivaient et ils avaient envie, en tout cas ils avaient des projets de pouvoir investir et changer en fait leur environnement, donner de l'opportunité à des personnes qui n'ont pas de l'opportunité sur base de leurs propres connaissances. Et ce n'est qu'en expérimentant, ce n'est qu'en voyageant, ce n'est qu'en discutant, ce n'est qu'en finalement en me familiarisant avec ces personnes-là que ce cliché, que ces croyances sur les riches finalement est tombé. Et je pense que c'est cette démarche-là, vraiment, voilà, c'était vraiment un exemple, c'est cette démarche-là que nous devons en fait à chaque fois faire vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de nos choix, vis-à-vis de nos projets, vis-à-vis de ce qui nous tient réellement à cœur, faire tomber finalement tous ces clichés pour réellement en fait avoir des connaissances, pour avoir des expériences qui vont finalement nous faire vivre des choses extraordinaires. On passe à côté de choses extraordinaires parce qu'on est limité, on est emprisonné par toutes ces croyances fausses. On dit que Dieu n'existe pas, mais encore une fois, est-ce que tu le connais? Quelle est l'expérience que tu as eue? Quelle expérience tu as? Tu dis que tu ne crois pas en Dieu parce que tu ne sais pas, parce que tu ne le connais pas, parce que tu n'as pas vécu une expérience. Donc du coup, tu ne peux que conclure la finalité et que qu'il n'existe pas, mais tu n'as pas expérimenté. Et tant que tu n'expérimenteras pas, tu ne pourras jamais réellement découvrir la raison pour laquelle tu es ici, là, ici même. La raison pour laquelle la venue ici-bas sur ce monde, du Créateur, du Maître de l'univers, de ta source, tant que tu n'auras pas expérimenté, tu continueras à vivre dans cette illusion de te dire que Dieu, cette existence de Dieu qui a crié, n'est en fait nullement. Et vraiment, j'aimerais, voilà, qu'on puisse réfléchir, que tu puisses réfléchir, que nous puissions vraiment tous finalement réfléchir sur toutes ces choses qui sont en fait des croyances, sur toutes ces pensées qui ne sont ces croyances, même par rapport à la spiritualité. Prends en fait l'expression, fais le choix en fait aujourd'hui de te dire que je vais en fait expérimenter avant de directement me dire que c'est totalement faux. Je crois en Dieu, mais est-ce que tu connais Dieu? On dit, on entend ça souvent, je crois en Dieu, je crois en ceci, je crois en cela, je crois en ceci, mais est-ce que tu connais réellement? Les croyances, généralement, lorsque elles nous échappent, hein. Elles nous échappent, c'est rempli d'incertitudes, c'est rempli de doutes, elles sont basées sur rien du tout. Je crois en Dieu, mais dès qu'une épreuve arrive, ton Dieu là, je ne sais pas s'il existe, hein. Dès qu'une épreuve arrive, c'est là qu'on commence à remettre en doute. Et c'est là que finalement on peut réellement se rendre compte si on connaît, si on croit. Finalement, c'est des pensées. Et ce n'est que dans ce genre de moment où on peut réellement faire la distinction si on croit ou si on connaît réellement Dieu, si on connaît réellement notre source, si on connaît finalement ce Créateur, si on est réellement connecté. Parce que lorsqu'on connaît, on ne peut pas douter. Lorsqu'on sait, on ne peut pas douter. Lorsqu'on a acquis ces connaissances, personne ne peut prouver le contraire parce qu'on a expérimenté. Et vraiment, encore une fois, j'ai envie de marteler, j'ai envie vraiment de frapper sur ce point-là. Nous devons réellement arriver à nous débarrasser de toutes ces croyances pour pouvoir acquérir ces connaissances. Acquérir ces connaissances qui nous permettent donc de pouvoir avoir beaucoup plus d'assurance, avoir beaucoup plus de confiance et qui nous aident dans notre développement, qui nous aident à progresser dans la vie. Et vous savez, je suis là, on est là, on travaille, on pense sur le bien-être et ça ne peut qu'être bénéfique pour votre bien-être, pour votre développement et pour votre épanouissement. Que nous puissions du coup donc acquérir ces connaissances qui sont issues de l'expérience.
chassons, débarrassons-nous, éliminons toutes ces croyances. L'année nouvelle, une année nouvelle va bientôt arriver. 2020, ça arrive bientôt. 2019, on laisse ça derrière nous. Toutes les croyances, on les laisse derrière nous pour embrasser une nouvelle pensée et pour acquérir des nouvelles connaissances qui vont nous permettre finalement à faire des choix, à nous lancer dans tous ces projets de vie, dans tous ces rêves, dans finalement une nouvelle carrière. C'est peut-être une nouvelle formation que tu as envie de faire, un nouveau métier. C'est peut-être dans une nouvelle vie que tu as envie, une nouvelle ville que tu as envie d'aller habiter. C'est peut-être, voilà, je ne sais pas, c'est plein d'idées qui bouillonnent en toi. C'est une école que tu as envie d'aller créer dans l'autre bout du monde. Tu connais en fait ce qui te tient réellement à cœur, mais qui t'emprisonne, mais qui te paralyse par la peur, par les croyances, par les finalement, mais est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible? Laisse, débarrasse-toi de toutes ces choses-là et fais le pas d'expérimenter, de connaître réellement. Prends le guidon et commence à rouler. Prenons le guidon de notre vie et commençons à rouler, même si on tombe, parce qu'on va tomber. Cela ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner. Est-ce que vous saisissez un peu le truc? Le vélo, là, on sait, quand on a commencé à tester et à voir pour prendre l'équilibre, on est tombé plusieurs fois, on a eu mal. Mais est-ce qu'on s'est découragé? Non, parce qu'on savait que c'était possible. Alors, pour tous les projets que tu as envie de mettre en place, pour tout ce qui te tient à cœur, que tu as envie de mettre en place, pour ta vie tout simplement, pour l'ordre de la vie que tu as envie de mener en fait, tout simplement, et le courage de prendre, de te lancer. Voilà, je pense que vous aurez un peu saisi donc du coup le message, en tout cas pour 2020, s'il vous plaît, bannissez, chassez, anéantissez, débarrassez-vous de toutes ces croyances pour expérimenter, pour découvrir ce que vous méritez et pour enfin accéder à la liberté, à l'épanouissement. Voilà, ce à quoi et ce que nous recherchons tous et ce que je vous souhaite pour l'année 2020. Gros bisous, de gros bisous, à la prochaine les winners.